Bonjour, je suis Béatrice Mounex du service bien-être et santé de l'Institut de l'élevage. Et je suis Magdalena Chanteperdry du service qualité des carcasses et des viandes. Nous allons vous présenter les principaux résultats du projet Veau de Plus, qui visait à évaluer l'intérêt de la double vaccination des vaches laitières pour améliorer la santé des veaux mâles et femelles. Cet essai a été réalisé en partenariat avec l'INRAE École vétérinaire de Nantes, le laboratoire MSD Santé Animale et le groupe Vendry France. Pour Veau de Plus, nous avons fait vacciner plus de 800 vaches gestantes contre les diarrhées néonatales du jeune veau et contre les maladies respiratoires chez 40 éleveurs laitiers volontaires à qui nous avons demandé de distribuer 4 litres de colostrum de ces vaches à leurs veaux dans les 6 heures après la naissance. 211 veaux mâles issus de ces vaches ont été comparés à 220 veaux dont l'historique vaccinal des mères était inconnu, dans 10 ateliers de veaux de boucherie, et c'est le résultat de cet essai comparatif que Magdalena va vous présenter ensuite. Bien sûr, nous avons aussi suivi les jeunes génisses issus des mères vaccinées. Veau de Plus a mobilisé des vétérinaires, des techniciens et des négociants en veaux de boucherie autour d'un protocole ambitieux pour améliorer la robustesse des jeunes animaux. À âge moyen équivalent, les veaux de plus étaient significativement plus lourds, en moyenne 1 kg de plus, que les veaux tout venant à leur arrivée en atelier d'engraissement, malgré la variabilité significative des poids entre ateliers. Et cet écart de poids se retrouve à 45 jours, avec 2 kg de plus en moyenne pour les veaux de plus. Les fréquences de signes cliniques observés sur les veaux sont très variables d'un élevage à l'autre. Cependant, plus d'animaux présentaient des signes de troubles respiratoires dans les lots de veaux tout venant par rapport aux lots de veaux de plus. Et cela a eu un impact sur le nombre de traitements, avec environ un traitement antibiotique de moins chez les veaux de plus. Le risque de mortalité a aussi été réduit. Il était presque 5 fois moins élevé dans les lots de veaux de plus par rapport aux veaux tout venant. En revanche, aucune différence significative n'a été mise en évidence concernant la proportion d'animaux présentant des diarrhées, qui, en élevage de veaux de boucherie, sont aujourd'hui bien maîtrisées et sont le plus souvent d'origine alimentaire. Ces observations sont cependant ponctuelles et ne reflètent donc pas la dynamique des problèmes sanitaires. L'intérêt d'intégrer des animaux issus des mères doublement vaccinées a donc été visible dès l'arrivée des veaux, avec moins d'animaux atteints et un meilleur poids au même âge que les veaux tout venant. Le bénéfice se poursuit pendant l'engraissement, avec une moindre morbidité et une meilleure maîtrise de la mortalité, et ce avec des pratiques économes en traitement antibiotique. Au final, le GMQ a été comparable, mais rappelons que ce calcul ne prend pas en compte les veaux morts en cours d'engraissement et que la mortalité a été plus forte chez les veaux tout venant. Ces bons résultats ont aussi été constatés chez les femelles issues des mères doublement vaccinées et qui sont restées dans les élevages laitiers. Elles ont été peu malades et donc peu traitées et ont montré une bonne croissance. L'essai Veau de Plus a donc montré qu'il est possible de raisonner l'usage des antibiotiques en élevage de veaux de boucherie en privilégiant les traitements individuels et sans dégradation des performances, mais à condition d'intégrer des veaux issus d'élevages vaccinant les mères et qui distribuent le colostrum des mères vaccinées. Le projet Veau de Plus confirme donc tout l'intérêt de renforcer les liens entre éleveurs laitiers fournisseurs de veaux et élevage qui engraisse les veaux de boucherie. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet www.idel.fr.